Mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Luc 9, verset 23, ce qui suit. Puis Jésus leur dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parole du Seigneur. Et nous prenons pour nous raisonner sur les Écritures sacrées. Nous voyons que gagner certains parallèles qui existaient dans certaines déclarations qui faites à des temps différents. Parole ça fait nous songer. Il y a l'autre parole qui dit quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Qui t'aime d'offrir avec seul que la vie chrétienne, c'est une vie qui est associée à la souffrance. Et c'est une vie qui est associée à la victoire finale. Donc nous-mêmes, qui voulons persévérer dans la piété, dans l'observation des commandements de Dieu, qui c'est élément de base de la sanctification, nous pas capables à dire tant pour les autres que nous sanctifier lorsque nous connaissons, nous violé les commandements de Dieu. Non, nous connaissons que la vie de piété que bon Dieu réclamait, c'est une vie qui est associée à la souffrance. Mais une souffrance qui gagne derrière une récompense. Et cette récompense nous joignit dans la vie éternelle que Jésus lui-même promet. Pour nous comprendre bagage ça bien, nous allons regarder, naviguer un peu à travers les Écritures pour nous joindre que par un serviteur bon Dieu qui à un certain moment pas de gain pour faire face à des épreuves, à des difficultés. Tantôt son série qui a fait face à des épreuves à cause de mauvais bagages qu'il a fait. Tantôt, c'est une série qui a fait face à des épreuves sans qu'il n'ait pas fait rien. Et parmi les groupes qui n'ont pas fait rien, nous joignons, il y en a qui est Job. Job, la Bible a dit c'était un homme intègre et droit. Mais à cause que c'était un homme qui tellement pieux, tellement droit devant bon Dieu était capable de compter sur Job. Et c'est ainsi que nous connaissons l'histoire. Un jour, Satan est fini promener sur la terre. Et pendant qu'il promenait sur la terre, il montait contre bon Dieu. Et il dit, sous la terre qu'il y a, pas de monde qui est fidèle à vous-même. Et bon Dieu répond Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oh oui, monsieur Sonnet, il est bien. Ou il a la santé, ou il bien, ou tout ça qu'il a besoin. Comment pour être ça pour ne pas fidèle à vous? Bon Dieu dit, m'a dit, bonne permission. Retirez bien. Retirez santé. Même pas permettre que vous touchiez à sa vie. Si mon Dieu, messieurs, frères et sœurs, pas mettre limite ça sur Satan, semblait que, à cause de la fidélité de Job, à cause de sa foi, Satan a même, et sans hésiter, tué Job. Mais bon Dieu, qui est souverain et qui a le dernier mot dans toute bagaille, il dit, m'a permettre que vous retirez bien, m'a permettre que vous preniez santé, même pas permettre que vous preniez la vie. Eh bien, mes amis, nous connaissons Job souffrit, Job dépalé en bas souffrance que Satan infligé. Et quelquefois, monde où on a besoin à côté,
pour Kimbe ou pour courir dans la sanctification, dans la résistance dans l'épreuve. C'est parfois par amour ça a passé pour le faible Job. Job tué petit, et Satan tué petit Job. Un premier serviteur vient annoncer que Timoun mourit. Un autre serviteur annonce que chameau, tout bien passé, tout bagaille, Job perdu. Et malgré tout ça, Job était avec un seul mot que l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job t'a souffert, mais Job t'a persévéré dans la foi. Et pour persévérer dans la foi, gagnons un élément qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de tout le monde qui croit. À partir du moment qu'on croit dans bon Dieu compte faire une grâce spéciale, les Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit agit en tâtonnant. Ce n'est pas un coup recevoir et pour qu'il entende dans la plénitude de l'Esprit. Il est capable tout d'abord manifester un don de foi dans nous. Il est capable de générer une force qui permet de résister à certaines épreuves. Et il est capable tout, tant doit progresser dans la piété, par une résistance qui est tellement grande que la Bible vient garder autant qu'un héros de la foi. Eh bien, il y a certains hommes tout, ils n'ont pas intégré droit tant que Job, mais c'était des serviteurs de Dieu, des hommes consacrés. Et nous connaissons l'histoire de David. Jean-Caï David était bouleversé avec des épreuves. Mais David était, selon la Bible, un saint homme de Dieu. Un homme qui croyait en son Dieu et qui était fait dévotion de sa vie pour marcher dans la droiture. Et Jean écrit dans le psaume 119 que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Enseigne-moi tes statuts. David était un homme qui croyait en son Dieu et qui voulait faire sa volonté. Mais quelquefois, comme tous les hommes, ils ont plié au chapeau, ils ont passé sous une tentation, et tentation pour y aller, ils ont tombé. Mais lorsque sont un monde qui était connecté à bon Dieu, lorsque sont un monde qui est consacré, leur tombé, conseil moi pas arrêter à terre. Allez devant bon Dieu avec des larmes. Allez, écrire à bon Dieu, une lettre ouverte, confesser péché au devant bon Dieu, tant que David t'a fait. Et me garantir, bon Dieu, il a non seulement réétabli au côté avant, il a les mêmes bureaux avec vous, parce que vous sont serviteurs intègres. Le serviteur intègre reconnaît toujours sa faute. Le serviteur intègre, c'est bon qui campe et qui fait mettre d'âme avec bon Dieu. Bon Dieu connaît mieux que vous-même. En vont tomber à l'eau, on va tomber. Ou vient tomber à, ou ne pas qu'à communiquer avant. Il fait provision pour reconnexion. Les voyons prophète à dire, moins qu'un. Et le prophète Nathan, bien que par respect pour David, utilisait des figures pour l'approcher, parce que c'est un homme respectable, c'est un roi, un roi de l'Éternel. Nous tous nous connaissons longtemps qui m'ont dit qu'on loin. C'était les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les lévites, et puis les juges. C'est 5 groupes monsaïo longtemps qui ont été loin. David, c'est un qui tellement valorisé les choses de Dieu, qui care tellement à la sanctification, que devant la faute que la prend devant roi Saül qui est tué, à plusieurs reprises que lui joue une opportunité pour tuer l'ennemi ça, il dit, bon Dieu, pour ne pas porter la main sur loin de l'Éternel. Bien que c'est un ennemi, bien que monsieur son équipe est tué, mais monsieur en tant que roi, c'était un loin de l'Éternel. Eh bien, Mabdiou David fait 20 points sur ces hommes qui s'opposèrent à Moïse,
qui faisaient partie d'Israël. Je veux parler de Corée, de Dathan et d'Abiram, qui s'opposèrent à Moïse. Eh bien, nous connaissons ce qui passe en exil. La colère de Dieu s'enflamma. Et terre fonde. Li engloutit l'exil ensemble avec le monde qui était derrière. Eh bien, ces messieurs ont payé de leur vie leur manque de respect pour ces autorités ecclésiastiques, pour autorités que bon Dieu établit sur son peuple. Nous devons respecter mon Seigneur. Monde qui a déclaré que c'est loin de l'Éternel. Apprendre à respecter eux. Tout ça fait partie du package de la sanctification. Nous-mêmes, nous apprenons dans les épreuves que certains hommes, bien que ils aient fait des bagailles qui méritaient recommander, mais moun n'en était jusqu'à la mort un homme consacré par Dieu. Et qui nous joignent encore? Nous joignons qui est Samson. Samson, c'était un homme de Dieu. Même si tellement qu'on a fait ça pas ça. Tomber dans le bagaille que bon Dieu pas voulu. Bon Dieu pas voulu que M. Charles fait alliance avec femmes étrangères. Samson allait les faire affaire avec Philistins. Les marier à les Dalila. Les même entrer dans le cas de prostituée. Et à cause de ces choses-là, l'arrivée femme secret. Bagaille que bon Dieu pas voulu que dit, les dire. Fille à Bali, viré dans le